Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité internationale. Voici les faits marquants de l'actualité. L'Union européenne intensifie ses sanctions contre Israël et l'accuse ouvertement de génocide. L'Allemagne met en garde l'Iran et appelle à une reprise sérieuse du dialogue sur le nucléaire. Donald Trump accueilli en grande pompe à Londres pour une visite d'État aux enjeux économiques et stratégiques. À Gaza, l'armée israélienne poursuit une offensive terrestre meurtrière, plongeant la population civile dans le chaos. L'ONU accuse les États-Unis d'exécutions extrajudiciaires après leur frappe contre des navires vénézuéliens. La Corée du Sud et la Chine tentent de renouer le dialogue dans un contexte régional tendu. Aux États-Unis, Donald Trump annonce la création d'une force spéciale contre la criminalité dans les grandes villes. Et enfin, en Russie, la veuve d'Alexei Navalny affirme que des analyses confirment l'empoisonnement de son mari. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. À Bruxelles, les dirigeants européens ont décidé d'aller plus loin dans leur politique de sanctions contre Israël. Face à l'offensive meurtrière menée dans la bande de Gaza, l'Union européenne parle désormais de génocide et entend frapper fort. Les mesures annoncées incluent un embargo accru sur les ventes d'armes, la suspension de certaines coopérations économiques ainsi qu'une hausse significative des droits de douane sur les produits israéliens exportés vers l'Europe. L'objectif est clair, contraindre Israël à cesser ses opérations militaires et pousser vers un cessez-le-feu durable. De son côté, le gouvernement israélien dénonce une décision injuste et partiale et affirme qu'il poursuivra ses opérations pour assurer sa sécurité nationale. Dans ce climat de tension au Moyen-Orient, un autre dossier préoccupant attire l'attention des chancelleries, le nucléaire iranien. L'Allemagne, en coordination avec la France et le Royaume-Uni, a réaffirmé que la balle est dans le camp de l'Iran depuis l'effondrement partiel de l'accord de Vienne en 2018, après le retrait américain décidé par Donald Trump. Téhéran a multiplié les activités nucléaires sensibles. Selon plusieurs rapports de l'AIEA, l'Iran enrichit désormais de l'uranium à des niveaux proches de l'usage militaire, ce qui inquiète profondément la communauté internationale. Berlin exhorte les autorités iraniennes à revenir à la table des négociations afin d'éviter une nouvelle escalade qui pourrait embraser toute la région. Pour l'instant, Téhéran campe sur ses positions et affirme que son programme nucléaire reste purement civil et pacifique. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, c'est dans un cadre plus cérémoniel que Donald Trump s'affiche. Le président américain Donald Trump a été reçu avec tous les honneurs à Londres pour une visite d'État officielle. Au programme, un banquet royal, des entretiens avec le premier ministre britannique et des discussions bilatérales de haut niveau. L'enjeu principal de cette visite est la conclusion d'un accord commercial post-Brexit, Washington souhaitant renforcer ses échanges économiques avec Londres. Mais d'autres dossiers plus sensibles ont également été abordés, la coopération militaire, les questions climatiques et la cybersécurité. Si la visite a été saluée par certains comme un tournant stratégique, elle a aussi suscité des manifestations dans les rues de Londres où des milliers de personnes dénoncent la politique migratoire et climatique du président américain. Mais alors que Trump multiplie les poignées de main en Europe, son pays est sévèrement critiqué aux Nations Unies. Un rapport indépendant, commandité par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dénonce les récentes frappes américaines contre des navires vénézuéliens en mer des Caraïbes. Selon les enquêteurs, plusieurs de ces frappes pourraient être qualifiées d'exécutions extrajudiciaires. Le document fait état d'opérations conduites sans base légale claire et a causé la mort de plusieurs marins présentés par Washington comme des narcoterroristes. Les États-Unis rejettent ces accusations et affirment que leurs actions visaient à démanteler des réseaux de trafic de drogue menaçant leur sécurité nationale. Ce rapport jette cependant une nouvelle ombre sur la politique extérieure américaine
déjà contestée sur plusieurs fronts. Et c'est au Moyen-Orient, à Gaza, que la situation humanitaire atteint des niveaux alarmants. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne continue son offensive terrestre de grande ampleur. Les combats se sont concentrés ces dernières heures sur les quartiers les plus densément peuplés, provoquant un exode massif de civils. Les hôpitaux déjà débordés par l'afflux de blessés, manquent de médicaments et d'électricité. De nombreuses familles sont contraintes à fuir à pied, sans abri et sans assistance humanitaire suffisante. Les Nations Unies et plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme, évoquant une catastrophe humanitaire imminente. Malgré les appels à un cessez-le-feu, Israël maintient que ces opérations visent à détruire l'infrastructure militaire du Hamas. À des milliers de kilomètres de là, en Asie, une tentative de dialogue s'amorce entre deux puissances régionales. La Corée du Sud et la Chine ont entamé une série de discussions bilatérales en marge du forum de la PEC. Les deux pays abordent des sujets stratégiques allant de la sécurité régionale aux échanges commerciaux. Séoul s'inquiète de plus en plus des provocations de Pyongyang et cherche à renforcer ses partenariats tout en maintenant un équilibre fragile entre Pékin et Washington. De son côté, la Chine souhaite apaiser certaines tensions diplomatiques et préserver sa place centrale dans la région face à l'influence croissante des États-Unis. Ces discussions sont perçues comme une tentative de réouverture du dialogue, même si les divergences demeurent profondes. Aux États-Unis, Donald Trump fait parler de lui à nouveau, cette fois sur le terrain de la sécurité intérieure. À Memphis, dans l'État du Tennessee, Donald Trump a annoncé la création d'une force spéciale d'élite chargée de lutter contre la criminalité et le trafic de drogue. Cette unité, dotée de moyens renforcés, sera déployée dans les zones les plus sensibles avant d'être étendue à d'autres grandes villes comme Chicago. Le président présente ce projet comme une réponse à la montée de la violence urbaine et à l'insécurité qui préoccupe de nombreux Américains. Mais les critiques s'élèvent déjà. Plusieurs organisations de défense des droits civiques dénoncent une mesure autoritaire qui risque de cibler principalement les minorités. Et pour clore cette édition, direction la Russie avec un dossier qui suscite l'indignation internationale. La veuve d'Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, a révélé les conclusions d'analyses indépendantes sur la mort de son mari. Selon elle, ces analyses confirment sans équivoque un empoisonnement aux produits chimiques toxiques. Alexeï Navalny, figure emblématique de l'opposition, était déjà la cible de nombreuses persécutions et arrestations avant sa mort en détention. Cette révélation relance les accusations contre le Kremlin, soupçonné d'avoir commandité l'opération pour réduire Navalny au silence. Les gouvernements occidentaux exigent des explications et réclament une enquête internationale. Avant de clore, revenons sur les grands titres du jour. L'Europe durcit ses sanctions contre Israël. L'Iran sous pression sur le nucléaire. Trump en visite à Londres mais critiqué à l'ONU. Gaza toujours sous les bombes. Séoul et Pékin en dialogue tandis que Washington muscle sa sécurité intérieure. Et enfin, la Russie de nouveau accusée après la confirmation de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Merci de nous avoir suivis et de votre attention. Restez informés et à très bientôt pour une nouvelle édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.